Juste après, tu vas venir dire merci à Dieu, tu vas rendre ton témoignage. Mais allons dans le livre de Josué chapitre 7. Josué chapitre 7. Nous n'avons pas assez de temps, nous avons seulement 10 minutes. 10 minutes, pas plus. Josué chapitre 7, quelqu'un lit à partir du verset 19 jusqu'au verset 26. Josué chapitre 7, du verset 19 au verset 26. Donnez-lui un micro. Voyez le micro. Josué chapitre 7, verset 19 au verset 26. Chapitre 7 au verset 19, il est écrit. Josué dit à Achan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Achan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids d'un 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Verset 22. Josué envoya des gens qui coururent à la tente et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Achan et l'argent était dessous. Verset 23. Il est pris du milieu de la tente, les apportait à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposait devant l'Éternel. Josué et tous Israël avec lui prit Achan, fils de Zéraph, l'argent, le manteau, le lingot d'or, le fils et les filles d'Achan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et il les fit monter dans la vallée d'Achor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui, et tout Israël le lapida. On les brûla au feu et on les lapida. Amen. Amen. On va ce matin les 5 leçons d'Achan. Dis les 5 leçons d'Achan. Les 5 leçons d'Achan. Nous avons introduit avec le péché d'Achan. Nous avons vu comment il a péché contre Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous allons étudier les 5 leçons que nous donne Achan. Les gens qui font les mouvements là, arrêtez de faire les mouvements. Asseyez-vous, laissez tranquille. Ne montez plus pour descendre partout pour satisfaire les gens. Les 5 leçons d'Achan. Amen. La première leçon, on ne touche pas à ce qui est interdit. Si Dieu t'interdit quelque chose, ne touche pas à ça. Est-ce qu'on peut se dire? Il faut bien comprendre. On ne touche pas à ce qui est interdit. La seule personne qu'il ne faut pas tenter, c'est Dieu. Tu ne tenteras point qui? L'Éternel ton Dieu. Parce que tenter Dieu, c'est inviter le jugement du Saint-Esprit sur toi. Et si le Saint-Esprit te juge, personne ne peut te sauver. Dans le livre des Actes des Apôtres, il y a l'histoire d'un homme qu'on appelle Ananias avec sa femme Saphira. Ils ont tenté Dieu parce qu'ils ont vu comment tous les riches vendaient leurs propriétés pour donner aux soins des pauvres. Vous savez qu'à l'époque, quand tu donnais ta vie au Seigneur Jésus-Christ, on te chassait de ta maison et de ton héritage. Si tu étais marié, ton mari te chassait. Si tu étais un enfant, ton père te déshéritait. Donc, ce qui fait que les chrétiens de l'époque, les nouveaux chrétiens, les fils de Dieu, ceux qui étaient convertis et qui n'avaient pas de propriété, étaient excommuniés. Du coup, ils étaient très pauvres. Qu'est-ce que les apôtres ont choisi? Les apôtres ont choisi une méthode de distribution des biens. Ils ont demandé à ceux qui étaient riches et qui avaient trop de biens de vendre une partie pour subvenir aux besoins des pauvres. Parce que tous les pauvres, ils n'avaient plus le droit de travailler, ils n'avaient plus le droit d'avoir une famille, ils n'avaient plus le droit de se marier parce qu'on considérait que le christianisme était une secte. Amen. Est-ce que tu comprends? Si tu comprends, dis je comprends. Je comprends. Ok. Donc le christianisme était considéré comme une secte. Donc quand tu donnais ta vie à Dieu, on te chassait de ta famille. Donc les apôtres ont décidé que tous ceux qui étaient riches, qui avaient tellement de biens, si tu avais 10 champs ou 10 terrains, tu vendais 5, tu gardais 5. C'est comme ça qu'on a magasiné les millions à l'église pour nourrir les veuves, les orphelins, les pauvres et tous ceux qui étaient déshérités.
Ananias et Saphira ont vu ça, ils ont voulu ici imiter, personne ne les a forcés. Le problème, c'est que lorsque quelque chose est déjà consacré à Dieu, tu n'as plus le droit de toucher à ça. Si tu as déjà mis l'argent à part pour dire que ça c'est pour ma dîme, si tu touches ça, c'est que tu as évité la malédiction sur toi. Si tu avais mis 50 000 pour l'action de grâce et tu as retiré 30 000 pour dire que j'ai les problèmes, je vais d'abord tirer 30 000, je vais aller donner 20 000. Les 30 000 là, c'est une malédiction que tu as mis sur toi. On ne touche pas à ce qui est net. Ils ont allé vendre le champ. Ils ont vu que c'était beaucoup d'argent. Supposons 10 millions, ils ont dit que non, c'est beaucoup. On a donné 10 millions, ils ont dit donnons 5. Ils ont donné 5. Et les 5 millions qu'ils ont gardés là, a prononcé la mort sur eux. Qu'est-ce que l'apôtre leur a dit? L'apôtre leur a dit que le champ était à vous. Personne ne vous a forcé. Vous êtes venus devant l'église, vous avez dit qu'on va donner le champ à Dieu. Personne ne vous a forcé. Maintenant que vous avez donné à Dieu et que vous avez encore calculé que c'est trop beaucoup, vous avez retiré 5 millions pour garder 5 et pour venir vous moquer de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Vous venez, qui vous a demandé de tenter le Saint-Esprit? On ne tente pas l'Esprit de Dieu. C'est là où Pierre a dit que tu vas donc mourir et te retrouver devant ton Créateur aujourd'hui même pour lui dire comment tu as fait pour l'escroquer. Et sa femme et lui sont morts parce qu'ils ont touché à l'interdit. Première leçon de la gamme, on ne touche pas à ce qui est interdit. Si Dieu t'interdit quelque chose, ne touche pas. Est-ce que vous dit? Amen. J'étais assis quelque part, je travaille, il y a un endroit où je travaille maintenant. Et les gens m'ont demandé, apôtre, pourquoi tu ne bois pas l'alcool? Je dis que ce n'est pas un débat, je ne bois pas, point barre. Est-ce que vous avez dit? Mais les pasteurs boivent, je dis que c'est les pasteurs. Moi, je ne bois pas. Parce qu'on ne touche pas à ce que Dieu t'a interdit. Amen. On n'épouse pas une personne que Dieu t'a interdite. Si Dieu dit que ce n'est pas la bonne personne, ne force pas. Sauf si tu veux précipiter ta mort. Ce que Dieu a interdit, on n'y touche pas. On ne consomme pas un aliment que Dieu a interdit. Si Dieu dit que ne touche pas à l'alcool, don't touch it. Ne jamais toucher à l'interdit. Ça, c'est la première leçon d'accord. Est-ce qu'on s'est dit? Deuxième leçon, on ne vole pas Dieu. Aïe. Toucher ce qui appartient à Dieu est une malédiction. On ne vole pas Dieu. J'ai vu à la télé une femme qui était très malade depuis 17 ans. Et elle est venue devant un prophète qu'on appelle l'apôtre John Suleiman. Quand l'apôtre a voulu mettre sa main sur elle, il a enlevé. Il dit, madame, c'est la dîme que tu volais chaque jour que tu nettoyais l'église où tu étais. Parce que quand on mettait les dîmes dans le panier comme ça, tout le monde partait, on laissait ça là-bas. Et on lui donnait le travail de balayer l'église et de compter les dîmes pour aller mettre dans le compte là-bas. Vous savez ce qu'elle faisait? Elle organisait le balayage de l'église. Quand on balayait tout, que c'était propre, elle dit maintenant il faut compter les dîmes, rentrer à la maison. Pendant qu'elle compte, elle enlève sa part. Elle dit que this one is too much. This one is too much. Elle a commencé à voler 1 an, 2 ans, 3. Quand l'onction de l'hôtel s'est rassasiée d'elle, une maladie entrée dans son corps. On jouait le tam-tam dans son corps. Quand tu vas à l'hôpital, quand on a une maladie étrange, quand le médecin me dit le cytokine, il entendait mot de tête, violente fièvre, 17 années. Est-ce que vous avez dit? Amen. Elle allait dans tous les ministères et la foi dit que Dieu ne peut pas te guérir, maman. Il faut oublier. La maladie là vient de Dieu. Sauf que tu retraces l'église où tu étais parce qu'elle a fui la ville. Tu repars là-bas. Ce n'est que le pasteur et l'église qui peuvent t'imposer les mêmes pour te guérir. Parce que c'est là-bas que tu as volé. On ne vole pas Dieu. Dis à quelqu'un, on ne vole pas Dieu. On ne vole pas Dieu. Tout ce qui appartient à Dieu est une malédiction. Parle fort. Le fond là, on a dit que tout ce qui appartient à Dieu est une malédiction. On ne touche pas. Est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on comprend? Il y a des agents qu'on ne touche pas. Un peu comme l'argent de la dîme de la RMC. On ne touche pas à ça. C'est interdit. Est-ce qu'on se dit? Quand on porte ça, on va donner vers une chapelle.
on ne veut pas savoir comment ça. Même si c'est 5 millions, on va donner d'abord. Parce qu'il y a des agents qu'on ne touche pas. Ce qui appartient à Dieu appartient à Dieu. On ne joue pas avec. Alléluia. Amen. On y va vite. Amen. Amen. Numéro 3. Quelle